Cap de Creus, la fin du massif des Alberts, là où les Pyrénées se jettent dans la Méditerranée à 632 mètres d'altitude. Paysages tourmentés, relief accidenté, côtes rocheuses, criques caillouteuses, ravines et montagnes, garrigues exubérantes, accidents géographiques, dynamique de la mer, élan de la tramontane, milieu thermique, humide ou sec, peu humanisé, peu exploité. Comment fut la route pour les personnes poussées à l'exil à l'hiver 1939? Si je peine à grimper sous le soleil d'été, si je m'inquiète quand les pierres roulent sous mes pieds, quelle fut la peine de toutes ces personnes, fuyant les bombardements en passant par le cap, dans la neige et le froid? Le phare du cap de Creus, entré en fonction en 1853, assurant la signalisation dans l'une des zones de navigation les plus difficiles de la côte catalane, a été bombardé par les forces franquistes en octobre 1937, mettant hors service son système optique et plongeant la côte dans l'obscurité jusqu'à la fin du conflit. Après le bombardement naval de Roses, en octobre 1936, la vulnérabilité de la côte devint manifeste et la défense du Cap accélérée. Pour fortifier son territoire, le gouvernement républicain mit en place des systèmes de défense côtière, incluant des bunkers, des postes de surveillance et des canons. Aujourd'hui, le phare est un musée d'interprétation de l'environnement du parc naturel du Cap de Creus. Comment perdure la mémoire de l'exil dans ce coin-là?